Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du suivi temporel d'une transformation chimique. On va commencer dans la cuisine, on va prendre de la levure chimique et on va réaliser un gâteau. Une réaction chimique acide-base a lieu entre l'ion hydrogénocarbonate et l'acide tartrique présent dans la levure. Du dioxyde de carbone à l'état gazeux est produit, ce qui va faire lever le gâteau. L'évolution de cette transformation chimique au cours du temps ici se voit à l'œil nu, même si on a accéléré en fait ici la vidéo. On peut la qualifier de transformation chimique lente. Alors bien sûr, vous connaissez des transformations chimiques rapides comme par exemple la formation d'un précipité. Pour quantifier cette évolution temporelle, à l'œil nu, ça ne suffit pas en science. Il nous faudrait plutôt utiliser un capteur pour suivre cette transformation chimique. Et ici, comme un gaz est produit, on pourrait par exemple utiliser un capteur de pression. Alors on a différents capteurs à notre disposition qui mesurent une grandeur physique qui dépend bien sûr de la quantité de matière, de réactifs ou de produits. On a par exemple le colorimètre qui mesure l'absorbance qui dépend de la concentration, la loi de Beer-Lambert, le conductimètre, la loi de Colroche ou encore le pressiomètre. On a vu l'exemple de transformation précédemment. On a également besoin pour suivre l'évolution temporelle de la transformation chimique d'un chronomètre qui va mesurer le temps en secondes. On va donc pouvoir suivre l'évolution en fonction du temps de la transformation chimique. Et est-ce qu'on peut modifier cette évolution ? Est-ce qu'on peut atteindre plus rapidement l'état final de la transformation ou plus lentement ? On va repartir dans la cuisine, tout simplement. Si vous faites des pâtes, par exemple, donc une transformation chimique, la cuisson des pâtes, si vous voulez atteindre plus rapidement la cuisson de vos pâtes, si vous voulez accélérer votre transformation chimique, il suffit de prendre une cocotte minute. En effet, l'eau bout à une température supérieure à 100 degrés Celsius dans votre cocotte minute et vous avez une transformation chimique plus rapide. A l'inverse, si vous souhaitez ralentir certaines transformations chimiques, par exemple la dégradation de vos aliments, vous allez utiliser votre frigo. La température est ce que l'on appelle un facteur cinétique. Il va modifier la durée de votre transformation chimique. Alors il existe d'autres facteurs cinétiques comme la concentration d'un réactif ou encore la pression. Prenons un exemple. Nous allons suivre l'évolution temporelle de cette transformation chimique avec un colorimètre. En effet, le diode ici est la seule espèce colorée. On va tracer l'absorbance en fonction du temps pour différentes températures. L'état final de la transformation chimique est atteint, bien sûr, lorsque l'absorbance n'évolue plus. Et on voit très bien ici que la température est un facteur cinétique. On peut dire qu'elle diminue la durée pour atteindre l'état final. Pour comparer les durées des transformations chimiques, on définit le temps de demi-réaction, que l'on note T1,5. C'est la durée nécessaire pour atteindre l'avancement final divisé par 2. Ici, on n'a pas l'avancement en fonction du temps, mais l'absorbance en fonction du temps. On peut quand même déterminer le temps de demi-réaction en prenant l'absorbance maximum divisé par 2, puisque l'absorbance est proportionnelle à la concentration du diode, donc à l'avancement. Donc ici, l'absorbance maximum est ici, je divise par 2, ici, et je vais lire le temps de demi-réaction. Alors attention, le temps de demi-réaction n'est pas du tout égal à la durée totale de la réaction divisée par 2. Alors si on compare les temps de demi-réaction à différentes températures, on voit très bien sur les graphiques qu'il dépend de cette température. Ce temps de demi-réaction diminue quand la température augmente. La température est donc bien un facteur cinétique. Remarquez qu'on pourrait suivre cette évolution temporelle de la transformation chimique en réalisant également des dosages successifs, mais c'est une méthode un peu complexe à mettre en œuvre puisqu'il faut glacer l'échantillon prélevé à chaque fois qu'on veut faire le dosage. Alors on peut modifier également l'évolution temporelle d'une transformation chimique avec un catalyseur. Regardons cet exemple. On prend ici 2 pommes qu'on laisse brunir à l'air libre. On va mettre à gauche de l'acide citrique et on voit très bien que l'acide citrique a ralenti la durée de la transformation chimique responsable du brunissement des pommes. C'est ce que l'on appelle donc un catalyseur de la réaction entre le dioxygène de l'air et les phénols de la pomme qui donne cette couleur brune. Par définition, c'est donc une espèce chimique qui va modifier la durée de la transformation chimique sans être ni consommée ni produit.
On verra en classe qu'il existe des catalyseurs enzymatiques hétérogènes ou homogènes. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo? Que l'on peut suivre une transformation chimique avec un capteur et un chronomètre, c'est ce qu'on appelle l'évolution temporelle d'une transformation chimique, la définition du temps de demi-réaction, et qu'on peut modifier ce temps de demi-réaction avec un facteur cinétique ou un catalyseur. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.